Les produits béninois doivent être compétitifs sur le marché pour permettre aux consommateurs de pouvoir s'en procurer. Il est vrai que des évolutions concernant les prix des produits locaux ont été enregistrées depuis quelques années. Cependant, il reste encore des efforts à faire pour que ces produits soient compétitifs concernant le prix et la qualité. Aujourd'hui, à ce jour, je peux dire que oui, les produits béninois, en tout cas les produits que nous produisons ici, sont assez compétitifs sur le marché international. Et parce que nous essayons constamment d'améliorer la qualité et de par la qualité déjà du textile qu'on a choisi valoriser, qui est le paille traditionnel tissé, notre patrimoine textile, et de par les matières, les fournitures, tout ce qui va avec. Nous essayons d'être vraiment sûrs de respecter la norme internationale. Donc, pour que nous arrivions aussi à percer le marché international, il fallait aussi améliorer la qualité et c'est ce que nous sommes toujours en train de faire. Aujourd'hui, je peux dire que le prix équivaut généralement à la valeur du produit. Celui qui s'attaque au prix d'un produit s'attaque à la valeur. Parce que diminuer le prix du produit, c'est aussi diminuer sa valeur. La compétitivité des productions ou de la production locale dépend de plusieurs éléments. La qualité et le prix. Du point de vue qualité, il faut dire que les produits peuvent être bons, mais si l'emballage laisse à désirer, il y aura un problème au niveau de la compétitivité, aussi bien au plan national qu'international. Nous avons également le prix. Le produit peut être bon, de très bonne qualité, bien emballé, mais si le prix n'est pas accessible au consommateur, il va préférer donc un autre produit de substitution. Ce qui fait que le produit local est bon, mais du point de vue prix, il n'est pas accessible et donc la compétitivité, il ne pourra pas être compétitif. Il faut tout de même dire qu'au-delà de la question des prix des produits locaux, il y a la question de l'appropriation des choses produites chez nous. C'est aussi quelque part une question d'éducation. Oui, d'abord sur cette question, sur cette préoccupation, je veux dire qu'on souffre d'un problème d'éducation culturelle. On ne nous a pas appris à nous approprier de notre patrimoine. Celui-là qui vous dit que le pain tissé est lourd, qu'il y a la chaleur dedans, mais il oublie qu'il y a plusieurs qualités de pain tissé au Bénin. S'il veut du pain tissé souple, c'est possible de lui faire le pain tissé avec 3 fils, avec 2 fils. Comme les femmes le font avec 6 fils. Donc, c'est à lui de faire son choix dans la panoplie, mais il ne sait pas. Il répète seulement, c'est lourd, c'est chaud. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment fait l'expérience de la qualité, les différentes qualités de pain tissé que nous avons. L'autre chose que je dis, celui-là qui vous dit ça, vous allez le voir porter la veste à longueur de journée. Mais il n'a pas chaud dedans. Il a un problème patrimonial. Il ne sait pas approprier sa culture. Sinon, vous n'avez jamais, si vous êtes vraiment ancré dans votre culture, vous n'avez jamais honte de votre identité et vous portez fièrement ce qui est de chez vous. En ce qui concerne la qualité du produit, les producteurs ont apporté des améliorations. Par exemple, en ce qui concerne le pain tissé, des améliorations ont été enregistrées concernant la souplesse. Et les produits béninois et les produits burkinabés ne sauraient avoir le même coût, tout simplement parce que ici au Bénin, nous ne sommes pas subventionnés. Au Burkina, ils sont un pays bien vrai producteur du coton, mais ils sont subventionnés par l'État. La production, la transformation du fil, du coton en fil et la valorisation, le coût d'achat de ces intrants pour transformation, c'est vraiment très moindre par rapport au Bénin, où ici nous ne sommes pas du tout subventionnés et donc nous sommes confrontés à un coût élevé des matières premières. Du coup, pour aussi une bonne qualité, il faut du matériel de bonne qualité. Maintenant, la souplesse, oui, il y a déjà aujourd'hui sur le terrain du pain tissé bien souple qui s'adapte à tout type de production de tenue. Donc, je peux dire à ce niveau-là que la production nationale de pain tissé est bien compétitive, mais il faille que l'État nous amène à commencer par
filer le coton ici, afin que ce ne soit plus des fils importés qui soient utilisés pour nous produire le pain tissé, mais que le coton produit chez nous au Bénin soit transformé au Bénin. Toutefois, comme le disent ici les acteurs des produits Made in Bénin, il faudra aussi penser à la subvention de certains produits pour accélérer leur compétitivité. Pour améliorer la production locale, il faut déjà que nos gouvernants, le gouvernement subventionne et apporte des subventions dans ce domaine. Il faut aussi que l'État arrive à ce qui s'adonne à limiter l'importation des produits étrangers sur le territoire béninois. Le producteur, c'est Chine. Peut-être c'est un travail manuel qui lui prend suffisamment de temps. Ce n'est pas une production industrielle où il peut rentabiliser à court terme. Du coup, le coût de fabrication forcément influence le coût de vente, le prix de vente du produit. C'est ça qui fait que c'est parfois cher. Ce que je vais dire aux compatriotes béninois par rapport à la consommation des produits locaux, c'est de nous inviter à consommer ce qui se produit chez nous. C'est ça qui fera un jour que nos inventeurs, nos producteurs vont améliorer davantage ce qu'ils font. C'est ça qui leur permettra d'aller à la conquête du marché international. C'est ça qui leur permettra de nous donner cette fierté ou de renforcer cette fierté d'être béninois en nous. Et donc, en consommant ce qui se produit ici, c'est que nous donnons la force à nos producteurs et nous donnons également de la force à notre pays de se positionner sur l'échiquier international. Les premiers qui doivent penser à consommer ce qui est fait au Bénin, ce sont les Béninois. Si chaque Béninois pouvait intégrer cela, l'économie béninoise connaîtra forcément une amélioration.